Soyez les bienvenus. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Le Mali a commis une lettre, ou plutôt une plainte, avec une précision chirurgicale, qu'elle a adressée à l'ONU. On parle des hélicoptères, des drones, avec des mentions de toutes les immatriculations qui ont violé l'espace aérien malien. Il va falloir que l'ONU, avec des réponses précises, des accusations précises, qu'elle nous dise de quel ordre elle doit sommer la France de cesser ses agissements. Vous savez qu'il y a une résolution de l'ONU, la 3314, qui condamne toute agression et toute atteinte à l'intégrité territoriale d'un État souverain. Souverain, tout à fait. Peut-être faut-il rappeler à la France, c'est vrai qu'elle est là depuis 135 ans en Afrique subsaharienne, que le Mali est indépendant. C'est un État souverain. Il n'y a aucune raison au monde qu'elle se permette de ne pas obtempérer aux sommations du contrôle aérien malien. Vous savez que depuis quelque temps, la FAMA, les forces armées maliennes, ont acquis une certaine technicité, une certaine expertise, depuis qu'elle coopère avec le partenaire russe. Et aujourd'hui, elle est donc capable de détecter les survols à la seconde près de son territoire. Et quand vous lisez bien le communiqué d'Abdoulaye Diop, les précisions sont absolument époustouflantes. Elles sont époustouflantes. Et donc, elle met devant les faits l'ONU de répondre de manière aussi chirurgicale. Je veux dire ceci. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a commis une lettre qu'il adresse à l'ONU. Et dans cette lettre, vous retiendrez éventuellement l'article 51. Elle dit ceci. Si l'ONU ne fait rien, et si la France ne cesse pas ses exactions, effectivement, elle sera obligée de pratiquer ce qu'on appelle la légitime défense. C'est un principe très important en droit. Quand vous êtes agressé, il est évident que, étant donné que la vie de l'autre n'est pas plus importante que la vôtre, vous avez l'obligation de vous défendre. Tout à fait. Donc, le Mali dit ceci. Monsieur le directeur président de séance du Conseil de sécurité permanent, vous avez là l'occasion de décortiquer notre lettre, notre accusation, et d'apporter une réponse claire et limpide. Sinon, si ça n'est pas le cas, eh bien, si la France récidive, nous serons tenus d'appliquer l'article 51 de la charte de l'ONU. Aujourd'hui, la France est jalouse de la Russie parce que la Russie a décidé souverainement d'accepter la coopération, le partenariat avec le Mali. Ces deux États souverains, on ne peut pas. Alors, j'entends parler de Wagner ou ça. Et puis, ça fait quoi? Le Mali a le droit de coopérer avec qui il veut. Nous sommes africains, nous sommes fiers d'Afrique. Nous aimons passionnément l'Afrique. Quand la France évoque l'histoire émotionnelle de 59 militaires français tués, est-ce que je dois leur rappeler qu'en 1914, c'est 300 000 soldats africains qui meurent pour la France contre l'Allemagne en 1914. Dois-je rappeler à la France qu'en 1944, notamment à Toulon, c'est 224 tirailleurs sénégalais qui meurent pour la France pour la liberté qu'elle n'avait pas chez eux. Et depuis même, les retraites qui étaient dues aux anciens combattants ont été gelées en 1960 déjà. Même les miettes, ces tirailleurs sénégalais, qui englobaient en vérité tous les militaires africains, Tout à fait. sont complètement gelés et n'ont rien. Voilà les sacrifices consentis parce que la France agite 59 soldats. Nous, c'est des milliers de soldats. De sang vis-à-vis de la France. Ils ont une dette de sang vis-à-vis de nous. Je rappelle qu'on parle souvent du plan Marshall. Mais il y a le plan africain. C'est sacrifier de la liberté. Ceux qui sont allés bouter Hitler de la France, c'est les Africains en particulier. Même si De Gaulle en 1944 a rangé les tirailleurs sénégalais dans des baraquements militaires pour pas qu'ils assistent au défilé militaire sur les Champs-Élysées, c'est odieux, mais c'est la réalité. Donc nous disons ceci, nous sommes non seulement fiers du Mali, le Mali est en train de démontrer, tout à l'heure, Madame Linda Larbaï disait que le Mali, on ne doit pas lui voler Sa révolution. sa révolution. Eh bien, je rajoute en disant que le Mali
doit, à côté d'autres Africains, garder et porter son destin en main. Nous sommes derrière le Mali, nous sommes tous Maliens aujourd'hui. Ça veut tout simplement dire que le chemin qui a été ouvert est irréversible. Nous sommes convaincus qu'on prête beaucoup de pouvoir à la France. La France n'est qu'une puissance moyenne et peut-être même une petite puissance dans le monde. Je ne comprends pas pourquoi beaucoup d'Africains prêtent encore ce pouvoir à la France. Le Mali démontre ce que je dis depuis 10 ans. La France, c'est rien. Si les États africains décident aujourd'hui, ce soir, par exemple, de sortir du franc CFA, on va le faire. On ne va pas bombarder pour autant l'Afrique. La preuve, le Mali aujourd'hui, chasser l'ambassadeur français. C'est une situation inédite, mon cher Boubacar. Ça veut donc dire que si le Mali seul est capable de le faire, je rappelle qu'avant le Mali, la Centrafrique a noué souverainement des accords avec la Centrafrique. Avec la Russie. Et la Guinée, malgré, on abordera le sujet en deuxième thématique, est en train de démontrer qu'effectivement, malgré la manipulation de la France, nous pouvons également dire que le Mali, l'Afrique peut se retrouver. C'est tout à l'heure M. Momou qui parlait de Soudan français. Entre le Mali, la Guinée, etc. Oui. Eh bien voilà un peuple qui était uni, qui était sur le jour de la conférence de Berlin. Parmi tant d'autres États DPC, le Soudan français a sauté en éclats. Nous militons pour une Afrique unie, une Afrique unitaire, parce que sur le chemin de la libération. Je rappelle ces phrases de Kwame Nkrumah en 1957, quand il prit la tête du Ghana. L'indépendance du Ghana ne sert à rien si elle n'est pas liée à la libération totale de l'Afrique. Ça veut donc dire que notre cercle, notre avenir, c'est l'Afrique. Même si nous sommes très affectueux de nos États, de nos patries, c'est vrai. Mais l'Afrique, quand vous prenez par exemple le Peul, le Malinké, le Bambara, ça, ils sont les Haoussa, dispersés dans plusieurs pays d'Afrique. Mais on nous a dépecés sans notre avis. Et même les Congolais, d'où viennent une partie des Camerounais, c'est toujours l'Afrique. On n'a pas demandé notre avis. Je veux dire par là que nous saluons cette plainte du Mali à l'ONU contre la France. Vous ne pouvez pas avoir, mon cher Boubacar, une concubine. Vous ne vous entendez plus. Vous lui demandez de partir, elle s'accroche. Elle a un intérêt quelque part. Quel est cet intérêt? Alors on sait bien, évidemment, des intérêts aurifères, diamantifères. Et c'est un secret des polichinelles. La France est là pour tenir et sauvegarder ses intérêts. On les comprend, c'est leurs intérêts. Mais l'Afrique a à défendre aussi ses intérêts. C'est pour ça que tout Africain doit soutenir absolument le Mali. C'est une impérieuse nécessité. Aujourd'hui, on voit un pays recycleur qui est le Niger. Le Niger, à travers son gouvernement, on ne s'attaque pas bien sûr au peuple nigérien, qui est un peuple frère. Mais nous disons ceci. Le Niger doit comprendre que on ne peut pas se libérer de la France au Mali pour que le Niger les entretienne. Barkhane a été commis en 2013 pour le Mali, soi-disant pour mettre fin à la montée des djihadistes, c'est-à-dire que Al-Qaïda et Daesh, alors qu'elle est venue tout simplement avec la MINUSMA pour exploiter, comme tout le monde le sait, le sous-sol malien. Aujourd'hui, la preuve est que, avec cette affaire de drones qui ont violé l'espace militaire aérien malien, avec l'histoire, n'est-ce pas, comment dirais-je, des satellites qui sont allés piquer des images, les hélicoptères atterrissés dans des zones qui n'étaient pas des aérodromes, non prévus par la Convention internationale, l'IATA. Toutes ces informations ont été récoltées pour les fournir aux terroristes. La France, comme tout prédateur impérialiste, a besoin de la collaboration des terroristes pour mieux piller les sous-sols. Tout à fait. De Gaulle et Focard disaient, la France n'a pas d'amis. Elle n'a que des intérêts. Chers Africains, chers frères et sœurs, ne vous fiez pas aux activités soi-disant humanitaires de la France. Non! On ne va pas être dupe toute notre existence. L'Algérie a combattu pendant de 54 à 62 pour sa libération. Tout le monde se rappelle Boumedienne, tout le monde se rappelle Ben Bella. C'est 2 millions de morts la guerre d'Algérie. 2 millions de morts. De Gaulle a été contraint
par la puissance de résistance des Algériens, de battre en retraite. Nous devons imiter les Algériens. Il est bien vrai que le Cameroun a initié ce mouvement avec Oumniobé et Ouandie dans les maquis. Il est bien évidemment qu'aussi l'Indochine a infligé à la France la première défaite. Aujourd'hui, le Mali nous montre le chemin à suivre. Nous devons suivre le Mali, ce qu'elle fait. Demain, le Tchad, la Guinée-Conakry, le Cameroun, le Gabon, le Congo doivent s'affranchir de la France. C'est une exigence historique. C'est une exigence pédagogique. Moi, je dis ceci. Est-ce que nous, vous qui regardez Afrique Média, ce combat que nous menons depuis pratiquement plus de 12 ans, n'est pas notre combat à nous tout seuls. C'est aussi votre combat. Vous qui nous regardez, ne soyez pas des spectateurs passifs. Vous devez agir. Voyons au Sénégal, en Guinée, au Tchad, des mouvements au Burkina Faso, des mouvements anti-français. Pas parce qu'on n'aime pas le peuple français. On n'a rien contre le peuple français. Nous parlons des gouvernements. C'est d'un gouvernement, notamment celle de la 5e République depuis 1958, un gouvernement paternaliste, condescendant, dictatorial. Et ils ont beau fait de nous taxer juste, très rapidement, de junte, de dictature, de junte, de régime militaire, tout ça. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé le franc CFA en 1944. Une monnaie de singe pour nous avilir encore davantage. Encore aujourd'hui, ça perdure. Une monnaie nazie. Une monnaie nazie. Et je rappelle que, je prends un exemple très simple pour que tout le monde, ceux qui nous regardent, comprennent très rapidement. Savez-vous par exemple que lorsqu'on vend le kilo de cacao à 900 francs, le trésor public français prend 450 francs? 450 francs. Oui. 450 francs, mon cher maître. Oui. C'est-à-dire que... En termes de devises. En termes de devises, tout simplement parce que, soi-disant, il nous garantirait la convertibilité du CFA et de l'euro. Or, la faille, c'est quoi? Ils ont indexé le franc CFA sur une monnaie qui n'existe plus, le franc français. Parce que le trésor public français, ce n'est pas l'euro. L'euro, c'est la BCE. Donc, cette monnaie est garantie par le trésor public français. Parce que l'argent qu'il récolte va, bien entendu, dans les caisses du trésor public français et pas à la BCE. Ça veut donc dire que nous sommes des dindons de la farce. Il faut donc que les Africains en prennent conscience. Et enclenchent le mouvement revendicatif. On va faire comprendre à la France que les Africains, l'Afrique d'aujourd'hui, n'est pas l'Afrique d'hier. Nos parents, avec tout l'amour qu'on a pour eux, ont commis quelques erreurs. Quelques erreurs d'appréciation. Ils ont parfois dérivé. Nous sommes, nous, leurs descendants, pour rectifier le tir. Et pour dire que plus jamais, on ne se laissera marcher sur les pieds. C'est la raison pour laquelle j'espère que le président de séance du Conseil de sécurité qui reçoit cette lettre d'Abdoulaye Diop va être sérieux pour une fois, et nous dit la réalité, condamner la France. Parce qu'aujourd'hui, il n'a pas de raison. Tout le monde se souvient de l'ONUCI avec M. Choi. Oui. Qui a mis le feu en Côte d'Ivoire. Mais qui est venu arracher Babou comme un poulet. Oui. Et on peut en discuter d'ailleurs sur le débat de l'indépendance militaire de l'Afrique. C'est un autre débat. On se souvient de la Syrie, n'eût été la présence de la Russie auprès de Bachar el-Assad. La Russie serait aujourd'hui un conglomérat des États anglo-américains, français. Serait dépecé. On se souvient de l'assassinat de M. Kadhafi. On se souvient du Rwanda. La France a fait admettre. Et le gouvernement Juppé l'a fait à l'époque. Elle est à 90% responsable du génocide français. Il veut que les Maliens se laissent marcher sur les pieds, les Centrafricains, les Camerounais. C'est terminé. Et je veux dire merci au président Paul Biya d'avoir dit à Macron récemment que la France est dirigée par une constitution. Le Cameroun. Il n'est pas question de céder... autant pour moi, Oui. le Cameroun Cameroun. est dirigé par une constitution. Et conformément à cette constitution, Oui. messieurs, on n'a pas à condamner ou à ne pas condamner la Russie selon vos désirs. Nos ennemis ne sont pas forcément... Vos ennemis, pardon, ne sont pas forcément nos ennemis. Et inversement. Nous sommes des États libres. Nous plaidons bien entendu pour l'unité africaine. Nous avons le droit de signer des partenariats avec qui
on veut. Pourquoi veulent-nous nous soumettre à une adhésion totale, à faire chorus pour condamner la Russie? Pour l'instant, c'est un partenaire. Ce qui ne veut pas dire que l'Afrique renonce à son indépendance militaire. Non. Je dis simplement ceci. Le Mali, le Cameroun, le Congo, la Centrafrique ne sont pas la France. Bien sûr, malheureusement, vous avez eu la tutelle de mandat pour apparemment diriger ces territoires, même si vous avez dans les faits pratiqué la colonisation, mais vous n'avez pas un droit éternel sur ces pays. C'est la raison pour laquelle je dis que l'Afrique d'aujourd'hui n'est pas l'Afrique d'hier. Nous sommes fiers de ça. Et nous continuerons à soutenir les mouvements qui s'opèrent dans ces pays-là. Le Mali est une grande fierté. Et nous soutenons à 200% M. Assimi Goïta. Il nous qualifie de junte. Non, c'est un gouvernement de transition, mon cher maître. Oui. C'est un gouvernement de transition. Oui. Et d'ailleurs, ils ont même été trop gentils parce qu'ils ont accepté la proposition de la CEDEAO, Oui. qui était obligée de lever ses sanctions. Et ils n'ont jamais dit qu'en face du gouvernement de Vichy, le général de Gaulle avait constitué une junte. Jamais. 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 Ils n'ont jamais employé ce terme. Et ils n'ont jamais taxé De Gaulle de rebelle Oui. quand il s'exprimait dans la radio libre à Londres. Oui. Comprenez? Donc, il faut qu'ils arrêtent les leçons de morale. C'est tout. L'Afrique est une terre bénie qui a peut-être, pour certains d'entre nous, perdu la mémoire. Mais on n'a pas tous perdu la mémoire. Nous sommes dans une approche, une amorce de reconquête, de renaissance et d'émergence de l'Afrique. Et je suis prêt à mettre ma main au feu que, comme dans l'histoire, entre la Côte d'Ivoire et le Mali, les 49 mercenaires, cette histoire, effectivement, entre la Guinée, on le verra dans la deuxième thématique, et les populations qui manifestent, il ne me serait pas indécent de penser que la France peut être derrière. C'est clair. Parce qu'elle prend du plaisir toujours à manipuler. Regardez les déclarations de M. Macron en Guinée-Bissau sur les Peuls. Vous voyez, ils sont tellement réduits à l'étroitesse d'esprit, Oui. ils sont acculés dans leur dernier retranchement qu'ils sont obligés de reprendre les anciens, les antiennes de la colonisation, divisés pour mieux régner. C'est tout. Qu'est-ce que ça a à voir, les Peuls? Oui. Nous parlons des peuples, ils nous parlent des Peuls. Qu'est-ce que ça a à voir? C'est exactement comme si on venait au Cameroun parler des Bassas, n'est-ce pas, et des Bamileke ou des Ekans. C'est comme si en Algérie, on parlait des Amazirs, hein, n'est-ce pas, et des Arabes. Ça, c'est des techniques de manipulation. Des Berbères, les Arabes, non. Prenons le cas, je parle sur le contre Madame Larbaoui. L'Algérie est un peuple. Il y a les Berbères. Et alors? Et les Arabes? Et alors? Pendant la colonisation française, la guerre d'Algérie, tous étaient unis. Même s'il y a eu des archis, c'est un fait de l'histoire. Mais les Algériens, dans leur écrasante majorité, se sont battus, se sont sacrifiés pour obliger De Gaulle à dire « Vive l'Algérie libre ». En politique, et je sais de quoi je parle, seul compte les rapports de force. L'Afrique doit défendre ses intérêts, coûte que coûte. Mon cher Boubacar, il doit y avoir d'autres Mali en Afrique. On ne peut pas lâcher le Mali. Vous savez que Ahidjo, notre ancien président, que nous aimons de tout notre cœur, avait une parenté malienne. Il y a un cordon ombilical d'Afrique. Entre le Cameroun et le Mali. Oui. Il a fait un voyage mémorable en 62 à Mopti. Tout le monde le sait. Oui. 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 D'ailleurs, pendant au moins 30 ans, il n'y avait pas de visa entre le Cameroun et le Mali. Et même encore aujourd'hui, il y a un visa à l'arrivée à l'aéroport. C'est vrai, mais dans le fond, c'est deux peuples amis. Donc nous avons, plus que les autres, l'obligation de soutenir le Mali. D'accord. Parce que ce sont nos frères. Alors je veux dire ceci, pour terminer. Oui. Pour dire que les questions africaines, et Dieu merci d'avoir créé Afrique Média, sont des questions fondamentales. Aujourd'hui, n'est-ce pas, les Allemands ont abandonné leur Deutschmark? N'est-ce pas que les Espagnols ont abandonné leur pesetas? N'est-ce pas que les Italiens ont abandonné leur livre, les Français leur franc français, pour aller vers une monnaie unique? Et bientôt, ne soyez pas surpris qu'ils aillent vers
la Fédération européenne, une constitution politique. Oui. Et nous, vous croyez qu'on ne veut pas soutenir le Mali? Nous soutenons le Mali, même s'ils font des erreurs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, merci et à très bientôt.